Hello, bonjour à tous. Avez-vous déjà effectué à titre individuel votre déclaration, votre première déclaration, votre déclaration annuelle? À quoi est-ce que vous vous exposez si jusqu'ici vous ne l'avez pas fait? Et oui, vous l'aurez certainement deviné, dans ce 6e épisode de notre acte 1 de la Minute de l'Entrepreneur, nous aborderons avec vous la thématique sur l'inscription et le maintien d'un contribuable dans le fichier des contribuables actifs de la DGI. Pour répondre à la question de savoir à quoi est-ce qu'on s'expose, si effectivement on n'a pas encore réalisé sa première déclaration, sa déclaration annuelle, il faut simplement préciser que selon l'article L2 ter de alinéa 2, aucun contribuable ne peut effectuer des opérations d'importation ou d'exportation s'il n'est inscrit au fichier des contribuables actifs. Aussi, souvenez-vous que vous ne pouvez déduire tant sur le point de la TVA, tant de vue du point de la TVA que de l'IS, des charges que vous avez contractées avec des personnes inactifs dans le fichier de la DGI. Et enfin, il me semble important de rappeler que vous pouvez être interdit de certaines opérations, notamment sur le plan bancaire, si vous êtes inactif au niveau du fichier des contribuables de la DGI. À partir de cet instant, on est donc appelé à savoir comment entrer, comment s'inscrire dans le fichier de la DGI, comment être actif dans ce fichier, ou encore quels sont les éléments qui peuvent conduire à notre retrait du fichier actif des contribuables de la DGI, autant pour moi. Très bien, donc rappelons simplement que pour accéder au fichier des contribuables de façon générale, l'action qui vous y inscrit, c'est l'immatriculation. Et l'immatriculation se fait naturellement en ligne. Après votre immatriculation, vous serez reversé dans le fichier des contribuables actifs lorsque vous aurez eu à effectuer votre première déclaration. Donc, c'est votre première déclaration qui, naturellement, va vous conduire dans le fichier des contribuables actifs de la DGI. À partir de cet instant, on continue de s'interroger donc sur le comment s'y maintenir. Pour s'y maintenir, vous devez simplement effectuer vos déclarations, d'accord? Vos déclarations mensuelles ou annuelles, tel que nous l'avons dit à notre propos, dans notre propos liminaire. Parce que, naturellement, si vous êtes un non-professionnel, vous sortirez, vous serez mis hors du fichier actif et deviendrez inactif si vous avez manqué à votre déclaration annuelle. Par contre, si vous êtes un professionnel, vous serez mis hors du fichier des contribuables actifs dès lors que, pour quelque raison que ce soit, vous aurez manqué à 3 déclarations consécutives, à 3 de vos déclarations consécutives. Donc, voilà donc en fait les conditions qui vous permettront d'être relégué au rang de contribuable actif du fichier de la DGI, de vous maintenir ou encore d'en être retiré tout simplement et de devenir inactif.
Chers abonnés, dans cet épisode, voilà ce que nous avons prévu de partager avec vous. Nous espérons que cette vidéo vous a été d'une utilité quelconque et nous prions de laisser en commentaire des questions ou des sollicitations de tout autre. N'oubliez surtout pas de liker et de partager cette vidéo pour nous aider à améliorer notre chaîne et à produire davantage de vidéos. Dans l'intervalle, nous vous souhaitons de rester en très bonne santé et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.